Après un an d'arrêt, les journées commerciales d'Aigrefeuille retrouvent un nouvel élan avec le trio Christian Leroy, Bertrand Hortot et Thierry Cormorel, les nouveaux coordinateurs de cette foire commerciale indispensable à la ville d'Aigrefeuille, qui montre le dynamisme de ses professionnels. Cette année, nous sommes une soixantaine d'exposants, dont une bonne quarantaine issus de la commune. Suite à la démission de notre président du GAPLAS, l'édition 2011 n'a pas eu lieu. Et c'est avec beaucoup de joie qu'on se retrouve cette année. La foire, pour nous, n'est pas seulement une mission commerciale ou mercantile, mais c'est un lieu de rencontre, d'échange, comme on a pu le voir à l'instant, entre nous, commerçants, artisans, mais aussi avec nos clients et prospects. Les artisans de la foire seront fiers de présenter leur savoir-faire et les commerçants d'exposer leurs produits. Je voudrais officiellement saluer les personnalités, les élus qui n'hésitent pas, à chaque fois qu'une occasion se présente sur le territoire de notre commune, de venir prendre la température sur le terrain, mesurer la dynamique, mesurer les évolutions, mesurer les efforts à tous les niveaux. Que ce soit des organisateurs, que ce soit des exposants, que ce soit également aussi celui des visiteurs qui ont décidé de venir circuler dans ces allées, qui pour regarder, qui pour se documenter, mais aussi pour échanger. Donc, messieurs, à quelque niveau que ce soit, merci d'être présents à nos côtés. C'est un honneur et nous en sommes très reconnaissants. Et c'est vraiment la proximité. Je disais ce matin avec tout qu'on parle de délocalisation d'entreprise. On parle de grands groupes, mais parlons des artisans et commerçants qui sont la proximité, l'assurance de l'emploi, le savoir-faire. Et puis on a vu, monsieur le maire, en charge en Yves, des nouveaux installés à Aigrefeuille, ce qui prouve la vitalité d'Aigrefeuille. Alors qu'est-ce que ce sera quand il y aura l'échange? Et je voudrais, puisque Jean-Yves Templier a parlé du local, moi je vais me permettre à parler des grands projets du département. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes lancés dans un grand défi sur la nouvelle industrialisation de la Loire-Atlantique. Bien sûr, Airbus continue, les chantiers de l'Atlantique aussi, mais nous sommes lancés dans un grand défi sur les énergies marines renouvelables. Et si je vous parle des énergies marines renouvelables, c'est parce que nous travaillons de concert, bien sûr, avec des grands ports comme Le Havre, Cherbourg, Brest, Nantes, Saint-Nazaire, mais c'est parce que, effectivement, en relançant cette filière industrielle, eh bien, plus de 150 sous-traitants en Loire-Atlantique vont travailler avec ces grandes entreprises qu'on appelle donneurs d'ordre. On a, par la qualité de cette exposition, par la quantité des personnes qui se trouvent ici exposantes, la démonstration que notre région des Pays de Loire compte un certain nombre de pôles qu'on appelle quelquefois secondaires, par rapport au pôle métropolitain par exemple, qui sont tout à fait essentiels au développement de la région dans son ensemble. L'économie de proximité n'a rien de péjoratif, au contraire. Les affaires commerciales, industrielles et artisanales, elles se nourrissent aussi du territoire et des échanges. Beaucoup d'animations étaient prévues, avec notamment le repas du samedi soir, animé par The Group, orchestre rock des 68 arts parisiens. Don't you want it in for it? And I guess she had to crash. I heard that flash and said, hey, take a walk with the outside. Was it hey, buddy? Take a walk with the outside. Of course. Point d'orgue le dimanche avec le défilé de mode, toujours autant apprécié. Avec la participation des entreprises Fleurs d'aujourd'hui, Belle Zen, Mytif, Mon Petit Look, Les Chic Filles et Trésor de la Maine. Un beau succès pour cette 32e journée commerciale qui, comme le phénix, renaît de ses cendres. Don't be scared, come right here.